monde, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu une belle journée? Pour ma part, oui. On était au parc, on a fait des bulles. Puis ce soir, je vous présente une petite vidéo pour stimuler le vocabulaire de votre enfant. Alors, aujourd'hui, pour les petits jeux de Daniela, j'ai 4 jeux à vous proposer. Ok, alors, on va commencer par je l'écris ici, la boîte à mots. La boîte à mots. D'accord. Alors, pour ce petit jeu, je vous propose de le diviser en deux. Alors, vous allez prendre une boîte de carton. Je vais vous montrer la mienne, que franchement, on n'a pas fini. Ce matin, tout était rapide. Daniela n'était pas trop concentrée. On avait besoin de sortir. Alors, je vais vous montrer la boîte. Ce matin, j'ai pris une boîte comme ça. Vous avez juste besoin d'une boîte avec plusieurs côtés. Je vous propose de décorer la boîte. Vous pouvez diviser l'activité en deux parties. En premier, vous décorez la boîte. Après, vous faites l'activité vocabulaire. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste prendre un sac cadeau, n'importe quoi. De mon côté, avec l'expérience que j'ai eue, c'est mieux que vous preniez, que vous sachiez déjà qu'est-ce que vous voulez faire avec la boîte. Il y a plusieurs côtés. Daniela a fait 2 côtés, un côté peinture, un côté autocollant, puis elle était déjà fatiguée de la boîte. Alors, ce que je vous recommande, attendez-moi un petit instant, parfait. Vous savez déjà ce que vous voulez faire des 6 côtés. Vous pouvez prendre des macaronis, vous pouvez coller des plumes, vous pouvez peinturer, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK. Après, si vous voyez que votre enfant est encore disposé, est encore correct, désolée, j'ai un problème avec mon chat. OK. Si vous voyez que votre enfant est dans un bon mood pour faire le vocabulaire, vous embarquez avec la boîte. Ce que je vous propose, c'est de prendre des objets que vous trouvez partout à la maison. OK? Je vais vous montrer ce que moi j'ai mis dans la boîte parce que je voulais renforcer tous les jours, utiliser les objets qui étaient dedans pour continuer à renforcer. Alors, je suis pleine de collants. OK, alors, ce que j'ai pris pour ma boîte, j'ai pris une télécommande, j'ai pris les clés de la voiture, après j'ai pris un petit cheval et, mettons, tu sais, des petites... J'ai pris des petites lunettes. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est que je veux utiliser les objets courants pour lui redemander, dans le fond. Un jour, je vais lui dire, « Ah, Daniela, est-ce que tu peux m'emmener la manette, s'il vous plaît? Est-ce que tu pourrais me ramener mes clés? » Fait que là, dans le fond, vous allez refaire comme du renforcement à tous les jours. Dans le fond, c'est ça, c'est facile. Vous ouvrez la boîte, l'enfant regarde à l'intérieur et vous lui dites « Donne-moi ci, donne-moi ça ». Vous le mettez sur la table, puis après, il devrait avoir comme mémorisé un petit peu. Sinon, c'est pas grave. Vous lui demandez, comme vice-versa, remets ça dans la boîte, remets le maracas dans la boîte, remets la lunette dans la boîte et comme ça. Vous vous amusez comme ça. Vous changez les objets comme ça vous tente dans le fond. C'est quand même assez facile comme activité. Puis, elle est amusante. Ça a l'air de rien, là, mais c'est le fun de les voir se questionner puis d'attendre un peu si c'est un oui ou un non, s'ils ont bien choisi. OK, alors, je laisse la boîte de côté. On va passer au jeu numéro 2. Mon crayon. Où est mon crayon? Non! Yeah, les lives. Ah, attendez. Mon crayon est ici. OK, alors le jeu numéro 2, c'est pas vraiment un jeu. Il s'agit des pictogrammes. Les pictogrammes. Les pictogrammes. OK. Souvent, là, on ne sait pas où en trouver des pictogrammes. Moi, avant que ma fille aille à l'école, je savais pas où trouver des pictogrammes. C'était comme très abstrait dans ma tête. Là, l'école m'a fourni très gentiment, l'équipe de ma fille m'a fourni
des pictogrammes qui sont déjà plastifiés. OK, je sais, on n'a pas toutes... C'est pas tout le monde qui a une machine à plastifier à la maison. OK, je le sais. Mais ce que je vous propose, c'est de récupérer les pictogrammes qui sont dans vos jeux. Et vous pensez que vous n'en avez pas, mais vous en avez. Alors, par exemple, un jeu de mémoire. C'est plein de petites cartes. Vous avez juste à sélectionner le vocabulaire que vous voulez de votre enfant, puis vous les sortez. Je suis allée au Renaissance. J'ai acheté un bingo. Tu sais, un bingo d'aura. Pas un bingo avec les jetons. Un bingo, puis là, il y a plein de fiches, celles qu'on demande à l'enfant. Puis vous payez ça combien? Vous payez ça 1,75 $. C'est vraiment bien, sincèrement. Fait que ça vous en fait plein. Pour Daniela, comment je travaille avec elle, c'est que j'ai beaucoup aimé cette boîte-ci. Ça, c'est sa boîte à elle. Puis, ça, c'est les pictogrammes. C'est ça. Ici, là, dans la petite boîte, c'est vraiment juste des petites cartes. OK? OK. Ici, avec les pictogrammes, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner. Tu sais, c'est sûr que c'est pas un jeu qui... C'est pas vraiment un jeu. L'enfant, il se force. Elle en a beaucoup, OK? Il y en a de plein de sections. Il y a des bas, il y a les aliments, il y a les couleurs, il y a des vêtements. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes mélangées, puis je lui demande de me nommer chaque carte et de le mettre dans la section. Fait que vous pouvez commencer à faire 3 couleurs, cuillère, couteau, fourchette, ce que vous trouvez, puis vous faites des petites sections. Je ne sais pas votre enfant est rendu à quel niveau, mais l'important, c'est juste de l'adapter à son niveau. D'accord? Ah oui, puis aussi, un jeu, quelque chose que j'ai trouvé, si jamais vous avez un enfant à besoin particulier, je vous donne un exemple. Ma fille, des fois, on se demandait si elle comprenait le sens du oui ou du non. Fait qu'est-ce qu'on faisait? Puis je me dis que peut-être des enfants neurotypiques, ça peut être aussi intéressant, juste pour vérifier les connaissances. Vous allez prendre 3 cartes, comme ça, puis vous dites à l'enfant, Mathieu, je cherche du pain. Alors, vous arrangez que le pain soit en dernier, t'sais. Vous dites, est-ce que ça, c'est du pain? Il va dire, non, c'est pas du pain. Et il va dire oui ou non. C'est ça, il dit oui ou non. Qu'est-ce que c'est? Là, il va dire ça, il va le dire. Lui, il pense qu'il n'est pas en train de passer à travers les cartes, mais dans le fond, il est tout en train de les dire. Fait que ça, c'est le fun. Vous passez à la deuxième carte. Est-ce que ça, c'est du pain? Ma fille, là, j'ai compris qu'elle était pas encore à 100% sur le oui ou non. À la fin, là, elle a compris, puis ça l'a beaucoup aidé. Puis à la fin, ben c'est ça, oui, c'est du pain. Alors là, vous cherchez des façons que votre enfant, tu sais, juste comme de l'encourager, puis vous allez voir, là, ils vont en redemander. Moi, ma fille est rendue que elle regarde les cartes, elle prend le petit sac, puis elle veut en faire. Fait que ça, c'était le deuxième jeu. Le troisième jeu, il s'appelle les Lego mots. Lego mots. Alors, pour les Lego mots, je vous propose de récupérer les Legos que vous avez à la maison. Les enfants ont fait le tour des Legos, ils se retrouvent dans le bac. Moi, ça m'arrive, puis je me dis, OK, j'aimerais comme les rafraîchir, je veux faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que vous faites? Je vous montre l'exemple. Par contre, ça vous prend un peu de travail. Vous allez travailler un petit peu pour coller des petites affaires. C'est pas bien gros. Vous prenez des Legos et voilà. C'est ça l'idée. Ce que l'enfant doit faire, ça c'est un petit peu plus avancé. C'est à vous de voir si votre enfant est rendu là. J'ai collé une image ici avec le nom. Puis en bas, on retrouve encore une fois le nom. Alors, l'enfant, ce que vous faites, c'est que vous proposez, si vous trouvez qu'il est trop petit encore, il n'y a pas de problème. Vous faites comme si c'était des pictogrammes. Vous jouez avec les Legos, vous lui montrez, vous empilez comme ça et vous lui faites nommer. Tu sais, c'est pas juste de les prendre, de regarder. Ensuite, comme pour ma fille, là, elle est rendue là. Je trouve qu'elle est rendue là.
proposez celui-là et vous dites lequel est pareil. Puis là, vous mettez toutes. Vous les mettez toutes sur la table. Puis elle doit faire une, je pense que ça s'appelle bien une discrimination visuelle. OK. Alors, elle va venir chercher le pareil. Je vous dirais qu'au début, là, ça l'a pris au moins 3 Legos pour comprendre. Ou peut-être même 3 games. Ça n'a pas été super facile, mais on est arrivé. Puis, c'est quand même rapide. Vous voyez, tu sais, c'est ça qui est le fun. Vous voyez des progrès assez vite. C'est vraiment intéressant. Puis, là, il y a le chat. C'est la magie. OK. C'est bon. La magie du live. Parfait. Alors, ça, c'était mon petit jeu Lego. J'en ai quelques-uns. Et voilà. Pour le 4e jeu, je vous propose la chasse aux mots. Et là, Daniela, le crayon, va vous faire une belle démonstration. OK. La chasse aux mots. On va faire participer l'enfant d'une manière plus physique. On va bouger un petit peu. Pas beaucoup, mais on va bouger un petit peu. Je vais vous montrer ma très jolie cuisine qui se trouve ici. OK. Là, on va utiliser un espace carré, OK, pour essayer que l'enfant bouge pas partout, s'en aille pas partout. J'ai des pictogrammes numérotés de 1 à 20. Je sais que ma fille est capable d'en avoir, tu sais, comme d'en faire 20. Je sais qu'elle peut le faire. Si jamais, tu sais, votre enfant est plus jeune, vous pouvez prendre seulement 10 pictogrammes. Je vous montre. Je prends les pictogrammes. Ça, c'est ceux de l'école, mais peu importe. Vous pouvez prendre vos petites cartes. J'ai mis de la gommette bleue de ce côté-là et de l'autre côté, j'ai numéroté mes pictogrammes. Vous pouvez ne pas les numéroter et mettre de la gommette en arrière et demander à l'enfant de trouver le pictogramme dans le fond. Fait que là, vous pouvez vérifier ses connaissances. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en place un petit peu partout dans la cuisine et on demande à Daniela de trouver les numéros de 1 à 20. Quand elle les trouve, on les colle sur le mur. On lui demande de coller sur le mur le pictogramme en ordre. Alors là, vous voyez, ici, c'est elle qui l'avait fait. Là, c'est un petit peu loin, mais je vais vous mettre des photos, puis elle va venir le faire. Pour toutes les autres activités, je vais vous faire des petites vidéos de démonstration. OK, alors là, c'est ça. Elle vient les placer, mais surtout, il faut qu'elle dise le mot. Je vais les placer pour vous, puis on va l'appeler. J'en place un petit peu partout. Il faut essayer de les mettre à la hauteur des yeux. Je trouve que c'est plus facile, puis l'intérêt va rester. Okay. On va continuer à les placer. Je place le 7, le 5, ça, le 6. On va le faire de 1 à 10. Parce que la vidéo est déjà quand même longue, mais ça vaut la peine. Le 9, le 10, et je vais prendre, et je vais mettre le 8. OK. On va appeler Daniela. Daniela! Viens, ma belle. Tu emmènes ton beau petit pot? OK. Parfait. Viens ici, ma belle. Tu dis allô. 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 OK, Daniela. Va chercher le numéro 1. Où est le numéro 1? Oui. Tu me dis c'est quoi? Bouche. Bouche. Tu vas le placer. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Non? OK. Tu vas chercher le numéro... Quel numéro tu vas chercher? 2? Oui. C'est quoi?
Le ventre. Tu vas chercher le numéro 3. C'est quoi? C'est quoi? T-shirt. T-shirt. Elle va placer. Tu vas chercher le numéro. Fait que vous travaillez les numéros en même temps. Ce sont des... Viens. Ce sont des mitaines. Mitaine. Tu vas le placer. OK. Fais-le jusqu'au numéro 5. Ça va aller. OK. C'est correct, ma puce. Le numéro 5, c'est un enseignant. Oui. C'est beau, Daniela. Fini. C'est correct. Tu peux y aller. OK. Alors, voilà. On l'a fait de 1 à 5. Vous comprenez le concept. C'est assez facile. C'est le fun. En tout cas, ben c'est ça. C'était mes jeux. Alors, vous avez 4 jeux. Je vais vous en proposer un petit dernier. OK? J'espère que vous allez l'aimer. Moi, ici, j'ai fait un petit bac de riz. OK? Juste pour faire différent de la boîte. J'ai fait un bol de riz, puis je cache des petits bonhommes. Là, il y a un petit poisson. Là, je cache comme un chien. Voilà. Là, vous mettez ça là-dedans, puis vous faites chercher votre enfant. Alors, ben, c'est ça. Puis, ça, c'est très basique là, comme jeu, mais c'est vraiment le fun. Là, on voit que ma chère fille, elle est très championne et elle s'est rendue jusqu'au numéro 10. Et c'est quoi? Un pied. Super. Bon, ben les amis, c'était tout pour ma capsule vocabulaire. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez faire 2-3 petits jeux avec votre enfant. Ça va enrichir son vocabulaire, puis ça va aussi vous faire du beau temps. Puis c'est ça. Ben, j'espère que ça va vous inspirer. Merci, à bientôt. Bye!